vous avez 4 principes qui structurent l'accord. Premièrement, un cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Ensuite, la reconstruction de Gaza et l'ouverture des points de passage et la facilitation du déplacement des personnes et du transport des marchandises. Si on revient sur la première phase, elle doit durer 42 jours, dans lequel vous aurez une libération de 33 otages. Et ces 33 otages, ce sont des femmes, des enfants ou des personnes qui sont malades. Et en échange de ces 33 otages, vous avez la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël et principalement aussi des femmes et des enfants comme ce qui avait été fait lors des échanges précédents. Vous avez ensuite une entrée d'une aide humanitaire qui est autorisée, donc 600 camions par jour, dont 50 de carburant et 300 pour le nord de Gaza, ce qui pose évidemment la question du détournement potentiel de ces camions vis-à-vis du Hamas. Et ça inclut évidemment du carburant pour aider les centrales électriques et le fonctionnement des hôpitaux dans la bande de Gaza. Voilà ce qu'on sait. Pour chaque soldat libéré, Israël libérera 50 prisonniers palestiniens, 30 qui sont condamnés à perpétuité et 20 qui ont eu des peines inférieures à 15 ans. L'administration Biden n'a jamais été capable d'utiliser de levier pour contraindre Netanyahou. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interrogations sur en fait la force des États-Unis dans ce contexte-là, alors qu'on voit que Trump, avant même d'arriver au pouvoir, il arrive à faire plier Netanyahou, justement par son ton brutal et sa volonté à utiliser tous les leviers pour faire accepter sa volonté.